Et puis en bref, l'armée malienne a annoncé ce 14 novembre la reprise de Kidal et appelle la population au calme et à la sérénité. Les FAMA ont rassuré les populations que des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Cette nouvelle capitale réjouit plus d'un Malien et les populations de Sahel. Dans un tweet, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a rendu hommage aux victimes civiles et militaires qui ont sacrifié leur vie pour la cause et salué la résilience du peuple malien. Pour lui, la reprise de Kidal est une étape de franchie, mais la mission des FAMA n'est pas encore achevée. Elle va se poursuivre jusqu'à ce que le Mali recouvre sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Et justement, à propos de cette reprise de Kidal, ce communiqué du gouvernement burkinabé, le gouvernement burkinabé se réjouit de la libération de Kidal après plusieurs années sous le joug des terroristes. Ce 14 novembre 2023, les forces armées maliennes FAMA ont repris Kidal et brisé la chape de plomb longtemps maintenue sur les populations par une horde obscurantistes. Avec cette victoire d'étape importante vers la libération totale du pays, c'est un jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans son ensemble. Le gouvernement burkinabé salue cette reprise de la ville de Kidal et rend un vibrant hommage aux hommes et aux femmes qui se sont engagés corps et âme pour rendre cette victoire possible. Il s'incline devant la mémoire de tous les combattants de la liberté et de la souveraineté qui ont consenti le sacrifice suprême pour que vive le Mali, un et indivisible, et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple frère du Mali à cette étape charnière de la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien. Un combat dont la finalité est d'offrir à nos peuples une autre perspective que l'horizon de ténèbres dessiné et planifié par les terroristes et leurs soutiens internationaux. Certes, il reste encore du chemin à parcourir pour la reconquête de l'intégrité territoriale de nos États, mais nous mènerons ces combats ensemble, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, pour remporter une victoire définitive contre la barbarie et la terreur et asseoir les fondements d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité durable au Sahel. C'est signé donc le porte-parole du gouvernement burkinabé. Et revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nœud gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes débarquer dans ce sanctuaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, c'est chose faite. C'est dimanche 12 novembre 2023. Une autre date à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que de sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance, traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus d'engagement et plus de détermination. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a donc réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. Au moins 119 véhicules et blindés appuyés par l'aviation civile. La colonne a brisé un rideau défensif constitué de tranchées à 10 km au sud d'Anefis en détruisant plusieurs pick-up et en infligeant des pertes très importantes à ses adversaires. Ce 12 novembre qui marque le retour de Kidal dans les girons nationaux est la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 21 septembre dernier, dans son discours à la veille des 65 ans de l'indépendance du Mali.
Le contrôle de Kidal représente donc une étape décisive vers la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali. Car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confluent de la frontière algérienne situé à 1500 km et d'autres grandes villes du nord du Mali comme Gao et Tombouctou, distantes d'une centaine de kilomètres et de la frontière nigérienne. Ce redéploiement à Kidal est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre les populations du Mali. Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, ne fera plus jamais peur à Bamako. Parole des soldats. Et voici l'ambiance qui règne à Kati. Les populations ont accueilli le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, comme un héros. Oui, une façon pour elle de saluer le chef de l'État et à l'ensemble des autorités de la transition pour leur engagement pour un Mali un et indivisible. La date du 14 novembre est un repère pour le Mali tout entier, car marquant la reprise de Kidal. Voyons. Voilà la population de Kati qui accueille le président de la transition. L'entrée des FAMA à Kidal est le résultat de quelques jours d'opérations stratégiques. Des mouvements aéroterrestres ont été combinés pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Gros plan sur le déroulé des opérations avec Ibrahima Traoré. Kidal sous contrôle total des FAMA. Épilogue d'un raid mené depuis quelques jours. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille pour exécuter cette opération stratégique. D'abord, jeudi 9 novembre à 6 heures, déclenchement des opérations à partir d'Anefis. Le mouvement des troupes durant la première journée s'étend sur 40 km d'Anefis où elles passeront la nuit. Le lendemain, à 6h15, les hommes reprennent les opérations et avancent à environ 70 km de Kidal. À 12 heures, les troupes étaient à 33 km de l'objectif. Elles marquent une pause en rase campagne. Samedi 11 novembre, à 7h30, les FAMA reprennent leur progression. Aux environs de 13h, les premiers accrochages commencent. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones BT-2 vont fortement déstabiliser les lignes défensives terroristes qui vont battre retraite vers Kidal. À 20h, le convoi passe la nuit à 20 km de la ville de Kidal. Dimanche 12 novembre, au petit matin, la surveillance des drones montre quelques mouvements des terroristes à environ 15 km autour de la ville. Les dispositions sont vite prises pour les neutraliser. 7 pick-up sont détruits et des dizaines de terroristes tués. Le mouvement stratégique s'est poursuivi hier lundi 13 novembre à 6h30 avec la destruction d'un véhicule blindé de l'aménagement détenu par les terroristes. À 12h30, le convoi est à environ 13 km de Kidal. Les vecteurs aériens interviennent pour traiter des cibles, précisément des pick-up. À 19h, les troupes sont aux portes de Kidal et y passent la nuit. Ce mardi 14 novembre, les FAMA reprennent leur mouvement et c'est à 10h45 que les premières forces entrent à Kidal, procèdent au déminage
et au ratissage de la zone.